Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, 1761-1850. Après une étude minutieuse des écrits et des activités du père Guillaume Joseph Chaminade, fondateur de la famille marianiste, révélant l'héroïcité de ses vertus, le Saint-Pape Paul VI l'a déclaré vénérable en 1973. C'est le Saint-Pape Jean-Paul II qui a célébré sa béatification en l'an 2000. Nous le fêtons le 22 janvier. Si c'est bien du bienheureux père Chaminade que vient l'intuition originale de l'alliance missionnaire avec Marie, le Seigneur lui a permis de rencontrer une disciple, mère Adèle de Batz de Tranquéléon, fondatrice avec lui de l'Institut des filles de Marie en 1816 à Agen, tel Saint François de Sales et Saint Jeanne de Chantal au XVIIe siècle. La guérison miraculeuse d'un cancer d'une religieuse marianiste, opérée par le Christ par l'intercession d'Adèle il y a 20 ans, reconnue par le pape François en 2017, a permis sa récente béatification. Dans ce dernier épisode des Pèlerins de Dieu, à la découverte des bienheureux fondateurs de la famille marianiste, Guillaume Joseph Chaminade et Adèle de Tranquéléon, admirons ensemble leur spiritualité d'hommes et de femmes de foi radicale au Christ, qui prit la couleur de la très sainte Vierge Marie et qui s'est déployée en un extraordinaire zèle missionnaire. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes avec le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, fondateur de la famille marianiste, cette grande famille aujourd'hui en près de 8000 personnes à travers le monde, établie sur les 5 continents dans plus de 30 pays. Il avait composé 3 branches, les communautés laïques marianistes qui existent encore aujourd'hui, les plus nombreuses, les religieuses marianistes, filles de Marie Immaculée, les filles de Marie, et les religieux marianistes, société de Marie. Et nous déplions ensemble sa belle spiritualité qui, selon son biographe, le père Vazé, qui a écrit notamment un nouveau portrait chez Pierre Tecky, il le définit, il termine son grand ouvrage de près de 500 pages par expliquer que c'est la foi radicale qui est la colonne vertébrale de toute sa vie et qui explique fondamentalement à la fois sa vie et ses œuvres. Tout est possible à l'homme d'une véritable foi, que la foi soit notre force, écrit-il. On a conservé près de 5 tomes de ses écrits ou de ses retraites. La foi au Christ Rédempteur, aujourd'hui vivant, est au centre de tout, et elle fonde sa vie. Je cite encore le bienheureux: la foi est un puissant moteur, elle est un don de Dieu, et elle conduit au triomphe en apparence les plus impossibles. C'est que l'esprit de foi n'est autre que l'Esprit Saint, et c'est lui qui nous fait entrer dans la foi du cœur. Et le père Vazé, rédacteur de son nouveau portrait, prend notamment plaisir, où il explique en historien, il va rechercher les sources, et notamment de tous ceux qui l'ont critiqué, parce qu'il a dû subir de nombreuses critiques issues des propres fils de son institut religieux, et notamment le père Lalanne, qui va se réconcilier avec son père spirituel à la fin, et va prononcer, à l'occasion du transfert des restes du bienheureux Guillaume Joseph Chaminade au tombeau nouvellement construit, il va expliquer que durant toutes les années de notre jeunesse, nous fûmes témoins de ses actions et de ses paroles, et nous affirmons ici, devant le ciel qui était témoin avec nous, que nous ne l'avons jamais surpris à utiliser, je ne dis pas un seul jour, mais une seule heure de son temps autrement que pour Dieu et pour la direction des âmes sur le chemin de Dieu. Personne ne peut présenter un écrit de lui, ou une lettre, ou un projet, ou une instruction, ou un exemple, ou le moindre conseil qui ne servirait pas les fins de la piété. Vous ne pourriez pas qualifier cet homme autrement qu'en l'appelant homme de Dieu.
Alors cet homme de Dieu, il a placé toute son œuvre sous le nom de Marie. Et donc, au cœur de sa spiritualité, il y a vraiment la place de Marie qui est très importante. Il faut bien comprendre que Marie, donc c'est dans la ligne de ceux qui l'ont précédé. On peut penser à Louis-Marie Grignon de Montfort et d'autres. C'est un moyen pour entrer dans la volonté de Jésus. Donc, sa spiritualité, en fait, elle est sous le nom de Marie, mais elle est d'abord christocentrique. Elle est centrée sur Jésus. Alors, comment le comprendre? C'est que Marie, elle met au monde son fils Jésus, et donc elle va nous aider aussi, quand on se place sous son manteau, à former en nous la présence de Jésus et à le mettre au monde, à le communiquer aux autres. Et donc la pensée de Guillaume-Joseph Chaminade est beaucoup centrée sur l'idée du corps mystique du Christ dans l'Église. Donc ça permet de faire le lien aussi avec son amour de l'Église. Et donc le corps du Christ, c'est le corps du Christ ressuscité. Et donc ce corps, il a en fait Marie, elle a enfanté la tête de ce corps Jésus. Et donc c'est important d'être unis sous l'influence, sous la bénédiction, la protection de Marie, pour pouvoir vivre cet engendrement constant de Jésus qui vit à travers les membres de son corps. Et donc, par le baptême, nous sommes aussi les prolongements de Jésus ressuscité, la présence du Christ ressuscité sur terre, chargé d'annoncer cette vie de Dieu, cette résurrection à tous. Et donc, le chrétien, dans sa vie de baptisé, doit faire cette alliance personnelle avec Marie pour vivre vraiment les promesses de son baptême. Et donc Marie, en réponse à ces prières et cet attachement qu'on a à elle joint aux efforts de conversion du baptisé son action de maternité spirituelle. Et donc, elle permet à chacun d'avoir cette fécondité spirituelle, de produire les bons fruits que Dieu veut en nous. Ouais, donc c'est vraiment on parle des marianistes, des fils et des filles de Marie, mais donc dans cette ligne d'une spiritualité qui est profondément centrée sur le Christ, ancrée dans l'Écriture, attachée à la vie de l'Église, au déploiement de missionnaires de cette présence du ressuscité. Oui, il faut se souvenir que la foi de Guillaume-Joseph en Marie, qui permet d'accéder directement à Jésus, lui obtient la guérison miraculeuse de sa jambe blessée. Et sa dévotion mariale va véritablement grandir lors de son exil pendant la Révolution française en Espagne, à Saragosse. Et lorsqu'il revient et pour son institut, il veut que le nom de son institut, évidemment, c'est Marie, et il est le promoteur d'actes de consécration à Marie. Il introduit les institutions, dans ces institutions, la prière des 3 heures, afin de rassembler tous ses disciples en esprit au calvaire, où est présente Marie, avec Saint Jean, le disciple bien-aimé. Et ses fondations prenaient le nom de Marie. Il demande aux autorités ecclésiastiques que la fête du Saint-Nom de Marie soit la fête patronale de l'Institut. Il fait marcher ses troupes sous la bannière de l'Immaculée Conception, symbole de victoire, parce que il savait que nous étions dans les derniers temps et que Marie avait un rôle spécial pour lutter contre le démon Satan à la fin des temps. Et c'était pour lui le symbole de la victoire future, et son but et objectif de sa société est de faire connaître et aimer Marie, qui conduit évidemment à Jésus. Et cette attention au monde de notre temps et de son temps est tout à fait étonnante, parce qu'il va concilier à la fois une foi dans les vérités théologiques qui sont pour lui absolument fondamentales, et puis une prudence surnaturelle pour s'adapter aux évolutions de sa société, de la première moitié du 19e siècle, qui va lui permettre une grande souplesse et de tirer profit de la contingence de la vie, tout en gardant une foi surnaturelle tout à fait exceptionnelle. Ressuscité,
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Depuis qu'il est tout petit, et notamment grâce à l'exemple édifiant de son grand frère Jean-Baptiste Chaminade, Guillaume Joseph a toujours eu une vie spirituelle assez intense et une importance très grande à la prière, à cette relation personnelle à Dieu. Il a bien conscience que, en fait, si on veut recréer un bon clergé et des chrétiens solides, eh bien ça s'initie dans la prière, à l'exemple de Marie qui gardait toutes ces choses dans son cœur. Donc cet esprit méditatif, cet esprit de prière, il l'a gardé toute sa vie et ça s'est vérifié très fortement, en particulier dans les épreuves au soir de sa vie, alors qu'il est attaqué de toutes parts, qu'il est accablé. On met sur son dos toutes les difficultés de l'ordre et puis on lui reproche des choses qui sont le fait d'autres prêtres. Eh bien, on lui demande aussi, mais est-ce que vous n'avez pas eu, il y a un genre de procès qui lui est fait, quels sont les conseils que vous avez eus? Et donc, il répond ces mots très forts. Je n'ai jamais eu d'autres conseils administratifs que mon crucifix. Et je n'ai généralement rien dit, rien écrit que ce que j'ai cru de Jésus-Christ crucifié, que j'ai cru qu'il voulait et ordonnait de moi. Et c'est là ce que j'appelle le langage même et le cri de ma conscience. Et donc il y a cette prière dans laquelle il s'ancre en permanence et qui va créer quelque chose d'assez déconcertant, notamment pour ses détracteurs qui en étaient d'autant plus agacés. C'est une espèce de sérénité, une grande confiance au moment où on penserait qu'il devrait se paniquer ou s'affoler. Au contraire, il reste dans la plus grande des confiances et il enseigne cette confiance et il continue de l'enseigner et d'avoir une attitude extrêmement paternelle et bienveillante, en particulier avec les prêtres qui vont être le plus désagréables et le plus injustes envers lui. Alors il dit à l'un de ses prêtres, ne voyez-vous pas que nous sommes dans un ordre surnaturel? Donc c'est l'attention à cette présence de Dieu, à l'action de Dieu, quoi qu'il paraisse naturel et que précisément par là même nous avons tous besoin que Jésus-Christ soit notre force et notre lumière. Je désire que vous soyez aussi tranquilles, aussi confiants en la providence que je le suis assez ordinairement. Nous devons faire tout ce que nous pouvons, mais toujours dans la paix et dans la confiance. Alors le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade va également en tant que fondateur, alors c'est tout à fait étonnant, le charisme ou la grâce d'un fondateur qui est spécial, c'est un don que Dieu accorde pour le bien de l'Église. Il avait cette obsession de la fondation et puis du déploiement de sa société. Je rappelle qu'à sa mort au milieu du 19e siècle, il y avait près de 250 religieux marianistes et qui étaient présents pour annoncer le Christ dans cette société déchristianisé suite à la Révolution française et puis à cause de toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Eh bien, ce charisme de fondateur est spécial. Il l'a reçu directement du Seigneur et c'est un don qui ne peut pas être distribué entre lui ou d'autres disciples. Et c'est ce que vont pas comprendre les frères David, le père Lalanne et puis de nombreux prêtres qui vont vouloir prendre à leur compte ce charisme de fondateur. Il ne va pas le lâcher jusqu'au bout et il va notamment essayer de créer un esprit de famille. Il a cette très belle citation: l'isolement est une faute pour un chrétien, car l'audace et la force de témoigner, le chrétien ne peut l'avoir si il est intégré à une vraie famille, la famille chrétienne. Et la grande famille marianiste, avec ses 4 branches aujourd'hui, les laïcs, une alliance mariale, les religieuses marianistes et les religieux marianistes, ont conservé un conseil de famille qui rassemble en son sein les responsables de chacune des branches de la famille pour essayer de toujours vivre dans une union sans confusion, qui est en fait simplement une réplique de ce que devait être la grande église, l'église du Christ. Et il voulait que sa société, sa grande famille applique ce modèle du Christ, de l'Église, qui est un modèle tiré de la Trinité pour mieux aimer. Et donc au sortir de cette révolution, dans des périodes très difficiles, il y a cette volonté et ce combat qui anime le cœur de Guillaume Chaminade, qui est celui de la mission. Et donc pour lui, il voit il entre pleinement dans ce désir d'annoncer le Christ et de refonder l'Église qui a été complètement mise à terre.
Et donc, il y a ce motif dont vous parliez de l'amour, de faire connaître l'amour et de le faire par amour, et donc aussi d'emprunter de nouvelles voies missionnaires. Et donc, il a dans son charisme de fondateur cette conscience qu'on ne peut pas simplement rénover d'anciens ordres. Alors, il y avait cette possibilité, et lui, il voit bien, il y a plusieurs sociétés qu'on a essayé de ranimer après la Révolution, et ça a été des échecs fracassants. Il dit, il faut fonder garder l'esprit des anciennes fondations, l'esprit religieux, mais l'adapter aux formes du temps, et donc lui donner des nouvelles formes, notamment autour, par exemple, la question de l'habit qui était très très vive, puisqu'il y avait un très fort anticléricalisme, et donc par exemple il y avait une question énorme, c'était est-ce que le prédicateur des conférences de Carême à Notre-Dame pouvait prêcher en habit, et c'était toute une affaire pour qui aujourd'hui ça poserait plus aucun problème. À l'époque on menaçait de brûler la cathédrale si le prédicateur arrivait en habit. Et donc là-dessus, le père Chaminade se montre extrêmement pertinent et souple. Et donc il propose, il dit, c'est important d'avoir lui-même, il désirait que ces religieux aient un habit, mais c'était plus important de trouver des façons de faire passer le message pour s'adapter à l'époque. Et donc il disait, c'est important que l'habit soit modeste. Je me confirme de plus en plus, écrit-il, que nous avons pris la vraie route de la sagesse dans le costume modeste adopté pour les laïcs et l'anodore pour les professes. Cette plus grande simplicité coïncide parfaitement avec notre manière de nous présenter. Nous avons pu remarquer que nos frères d'école édifiaient beaucoup plus en général dans la manière dont ils sont habillés et leur modestie que s'ils avaient un costume tout à fait religieux, comme on l'entendait avant la Révolution. Et donc, pour lui, c'est très important, voilà, de trouver ces façons nouvelles. Alors, il se dit, bien, les temps se calmeront et plus tard, les religieux porteront un habit. Mais dans l'immédiat, ce qui est important, c'est de mener ce nouveau combat de Dieu. Donc, il parle d'une œuvre nouvelle, d'un nouveau combat qui est celui de Dieu, de porter ce message, la bonne nouvelle, à cette époque qui a changé. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France. Le Christ est ressuscité, il nous envoie, le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade l'a tout à fait vécu, il a fondé les Marianistes, cette grande famille où il explique que il faut s'ouvrir, aller vers ce monde déchristianisé de la première moitié du 19e siècle. Je le cite, chaque congréganiste est un missionnaire permanent, chaque congrégation est une mission perpétuelle. Vous êtes tous missionnaires, à chacun de nous, la très sainte Vierge a confié un mandat pour travailler au salut de nos frères dans le monde, et il a une disciple qu'il a particulièrement bien compris, qui a été béatifiée récemment. En 2018, c'est la bienheureuse Adèle de Batz de Tranquéléon qui va véritablement vivre dans sa courte vie, à peine 40 ans, va être la supérieure, la mère des filles de Marie l'Immaculée, et elle est dotée d'une forte personnalité, très volontaire et enthousiaste. Je prends quelques exemples. Elle n'a pas 16 ans quand elle vit déjà d'un amour passionné au Christ, qu'elle appelle le divin époux, et toute sa vie que l'on peut connaître grâce à près de 700 lettres qui nous sont parvenues sont marquées par une grande foi, par une grande bonté, par un zèle tout à fait étonnant. Elle avait un cœur ardent. Elle disait notamment à sa cousine qu'elle avait une soif dévorante du salut des âmes, et cette soif dévorante du salut des âmes coexistait avec un équilibre, un bon sens. Je la cite également: ne
ne pensons qu'à faire ce que nous faisons dans le moment, mais à bien le faire. C'est dans la fidélité et la perfection aux actions ordinaires que consiste le progrès que nous pouvons faire dans la vertu. On est bien avant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la fin du 19e siècle. Dieu ne demande pas de nous des choses extraordinaires, mais il veut que nous nous sanctifions dans les choses que nous faisons tous les jours. Alors, illustrer par sa vie ce que l'on demande aux autres, c'est vraiment un trait commun qu'il y a eu entre ces deux formidables fondateurs que sont Adèle de Batz et le père Chaminade. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite perçu que l'évangélisation et l'annonce de l'amour de Dieu se ferait pas en faisant l'économie d'une conversion personnelle. Et donc dépouiller le vieil homme et se livrer totalement à l'amour de Dieu, au Christ, en passant par la croix, mais ça a été aussi le sens de toute leur vie extrêmement donnée. Donc pour le père Chaminade, avec énormément de souffrance, notamment à la fin de sa vie. On peut lire l'éloge qu'en fait donc quelque temps après sa mort, un des frères qui reconnaît donc toutes les difficultés qui ont été faites, on l'a méprisé, calomnié, traîné dans la boue en pleine séance au chapitre général de 1845. On l'a chassé comme le père Roussel, donc un des prêtres dont on a parlé, qui avait été chassé comme de juste, avait eu la hardiesse d'entraîner dans ses projets d'ambition et par suite de trahison, de noire trahison, plusieurs autres membres de la société. Ils nous ont fait croire que le père Chaminade avait perdu le bon sens, qu'il ne voulait plus être à la tête de sa famille chérie, qu'il était même dans une mauvaise voie et qu'il ruinerait la société si on le laissait plus longtemps gouverner, etc. Il faut maintenant reconnaître devant Dieu et publiquement que nous avons péché. Alors cette reconnaissance de ses fils, elle va venir après sa mort, et lui pour la conversion, c'est aussi le sens de sa persévérance, hein. C'est pour la conversion de ses enfants, de sa famille spirituelle, qu'il s'est accroché jusqu'au bout et qu'il a offert aussi toutes ses difficultés et ses souffrances en restant alors dans la tourmente extérieure, mais ce qui est touchant, c'est qu'il est resté dans une certaine béatitude et une félicité intérieure, un certain bonheur qui se voyait sur la paisibilité de son visage, son sourire, sa confiance au milieu des tourmentes, confiance qu'il puisait dans sa relation personnelle au Christ et dans son amour de Dieu. Oui, le grand, si on pouvait résumer les trois fins, les trois finalités de la grande famille marianiste, hein, c'est tendre incessamment à sa propre sanctification, travailler au salut des autres et se tenir dans une vigilante réserve pour ne pas se laisser atteindre par la contagion du siècle dans les rapports qu'on doit avoir avec lui. Trois mots: sainteté, mission et conversion. Et pour atteindre pour devenir de grands saints, la bienheureuse Adèle l'avait pris comme devise: la volonté de Dieu en tout et sa plus grande gloire, ce doit être notre devise. Ce dessein de sainteté qui va être porté par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la fin du 19e siècle, elle l'avait déjà, cette bienheureuse Adèle. Je la cite encore une fois: tendons toutes à devenir de grandes saintes. C'est là la volonté de Dieu. C'est une ambition parfaitement évangélique qui n'a rien à voir avec de l'orgueil mal placé. Car, elle explique, pour ce faire, il faut devenir tout petit. Allons, mon enfant, il faut devenir une grande sainte pour la plus grande gloire de Dieu, et pour cela, devenez bien petite en humilité. Et le père Chaminade a ce très bon mot, le bienheureux Guillaume Joseph: avec des saintes, nous ferons beaucoup de choses, mais avec des religieuses ou religieux médiocres, nous ne ferons rien ou presque rien. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de cette grande famille, les prêtres, il leur avait accordé dans l'article 341 une place tout à fait particulière. Il explique que les prêtres devaient être le sel et la lumière de la société. C'est un exemple bien particulier de complémentarité entre les laïcs et les prêtres, et il explique que les prêtres sont le sel parce qu'ils doivent préserver la société de la dégénérance de l'esprit originel et de sa ferveur première. Évidemment, avec l'ordinaire et puis la multiplication près de 250 religieux à la fin à sa mort au milieu du 19e siècle, il y a une tendance de compromission qui est tout à fait naturelle. Donc les prêtres à l'intérieur de cette grande famille sont là comme moteurs du zèle de la foi pour garder cette ferveur originelle. Et puis la lumière,
Car les prêtres doivent préserver la société de toute compromission par rapport aux vrais principes. Ce sont la foi, hein, les dogmes de la foi qui régissent les voies de la profession religieuse. Ils doivent être docteurs, experts en mariologie, en étude de la Vierge Marie, pour que cette société garde toujours son intuition fondamentale. Et le fondateur était véritablement encore plus exigeant. Il attendait des prêtres une plus grande régularité et finalement une plus grande humilité que les religieux laïcs.